Bonjour Pierre, donc tu me demandes comment on fait pour installer l'outil Boole pour créer des effets booléens sur des objets. Donc, je vais t'expliquer ça. Tu vas dans Fichier ici. Ensuite, tu vas dans Enregistrer ici, Préférences utilisateur. Tu cliques, un clic gauche, puis tu cliques Add-ons ici. Puis ensuite, tu vas ici, taper. Donc je vais le retirer, je l'avais tapé. Tu tapes Boole. Voilà, et tu tombes sur, tu vas voir, ça va s'inscrire objet Boole Tool. Hop, tu coches la case et tu fais enregistrer préférences utilisateur. Voilà. Tu peux fermer la fenêtre ensuite. Et à partir de là, pour pouvoir créer donc un effet booléen, il faut avoir deux objets. Donc je vais sélectionner par exemple un cube ici, puis je vais sélectionner une sphère. Voilà. La sphère, je vais l'adoucir pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Et suivant la manière dont je vais sélectionner les objets, par exemple je vais sélectionner le cube en premier, puis Shift en continu, un clic droit sur la sphère, je vais avoir ici la possibilité d'utiliser booléen. Si je ne sélectionne qu'un objet, booléen s'éteint. Donc d'abord le cube, Shift en continu, la sphère ensuite, et là je vais faire différence. Voilà, ça a découpé donc la sphère sans. Alors évidemment, comme là il n'y a pas énormément, il n'y a pas de subdivision, il n'y a pas donc énormément de vertices, je n'obtiens pas forcément des formes terribles. Si je fais une subdivision là-dessus, ça ne va pas donner terrible à mon avis. Voilà ce que ça donne. Donc il aurait fallu que j'applique une subdivision avant. Par exemple, je reviens en arrière, ma sphère, je vais la subdiviser deux fois par exemple et je vais appliquer. Puis ensuite, je recommence, donc différence, voilà. Et là, j'ai une découpe qui est à peu près propre, on va dire. Voilà ce que ça donne en termes de maillage. Donc, il peut toujours y avoir des petits accros, hein. Ça peut éventuellement s'arranger, donc pas en rajoutant un modificateur. Ça peut s'arranger peut-être en sélectionnant tout. Quoique là, non, là, c'est difficile de faire mieux après. Après, il faudrait utiliser un outil de retopologie pour éventuellement corriger les petites erreurs. Enfin voilà. Donc je vais revenir en arrière. Donc je disais, suivant l'ordre dans lequel tu vas sélectionner les objets, tu vas avoir donc des incrustations différentes. Donc là, j'ai commencé par sélectionner je vais redonner un peu de surface, voilà. Remplacer ça là. Je vais sélectionner donc le cube en premier, la sphère en second et je vais faire différence. Donc là je découpe et là je vais faire le contraire, la sphère d'abord et le cube en second, différence. Et voilà, donc j'ai creusé un trou dans mon cube, j'ai creusé voilà, j'ai plus qu'à faire un évier. Enfin, voilà comment on fait pour avoir cet outil dans la fenêtre de gauche, puisque c'est la question que tu me poses. Moi je m'en sers pas particulièrement beaucoup, mais bon, c'est intéressant, hein. On peut, je pense, je vais resélectionner un autre objet pour voir. Je vais resélectionner une sphère, je vais recommencer, je vais l'adoucir. Outils, adoucir. Je vais la subdiviser une fois, appliquer. Donc on doit pouvoir donc lorsqu'on va sélectionner les deux ici. Là si je fais différence, soustraire, si je fais différence ici, voilà ce qui se passe. Je vais avoir la possibilité en sélectionnant
Voilà, en sélectionnant je peux le déplacer et voir ce que je suis en train de faire exactement, positionner correctement. Voilà, je pourrais faire ça, hein. Pourquoi pas. On peut faire un fromage avec ça, un emmental, en mettant des bulles comme ça un peu partout, hein. Je sais pas si je peux dupliquer, hein. Je vais essayer de dupliquer. Non, ça marche pas, dupliquer. Tu vas essayer des trucs, hein. Non, ça marche pas. Et puis donc, bah forcément, ici je reviens, je vais dans petit, voilà. Et donc pour finir, je vais faire donc voilà, applique all. Et voilà ce que j'obtiens pour appliquer, hein. Voilà pour répondre à ta question, Pierre. J'espère que ça te convient, hein. Autrement, bah, si tu as d'autres questions, tu peux toujours les poser, hein. Si j'ai la réponse, je te la donnerai. Voilà. Merci à tous encore de suivre SVM6. Et puis, eh ben, écoute, Pierre, amuse-toi bien avec le Bull Tool.